Rebonjour à tous. Allez, on est rendu à la guidance intuitive, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de juste battre les cartes avec l'oracle spirit et on va voir ce que ça va m'inspirer, ce qui est les messages que je vais recevoir pour vous. Donc aujourd'hui, en ce vendredi 11 avril, veille de week-end. Donc, bien sûr, Tigrou vient m'aider, hein, comme d'habitude. Donc là, il y en a 3 qui sont tombés. Donc, on a quoi? On a la roue. Alors, la roue, elle dit que y a des choses qui se mettent en route, hein. En général, ça signale un changement. La roue, dans le tarot de Marseille, c'est vraiment, ça y est, les choses avancent pour vous actuellement. Donc, ça peut être au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau pécunier aussi. Donc, on voit, c'est un espèce d'oiseau, hein, comme s'il y avait un nouvel envol, comme s'il y avait quelque chose qui arrivait. Ça peut être aussi des déplacements, des voyages. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit que ça y est, les blocages sont pour la plupart d'entre vous débloqués et vous allez commencer autre chose. Il y a quelque chose qui arrive, une opportunité, une nouvelle, quelque chose comme ça qui vous amène à prendre une décision et à faire quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui se transforme. Alors on me parle, pourquoi j'en parle jamais normalement, mais du côté financier, il y a un renouveau, il y a un changement qui vient et qui va vous apporter plus d'argent, tout simplement, une manière de mieux vivre quelque part. C'est pas encore l'abondance, mais il y a un mieux. Il y a un mieux qui se fait. On me dit qu'il y a une personne qui pourrait être à vos côtés ou qui pourrait vous donner une idée ou vous faire une proposition. Alors, travail, sentimental, financier, je ne sais pas, mais il y a... c'est plutôt un signe de chance. Alors, n'allez pas tous jouer au loto, on ne gagne pas tous et puis c'est très rare. Mais c'est un petit peu ça, il y a un truc qui arrive et vous y attendiez pas, c'est peut-être pas quelque chose auquel vous aviez pensé, c'est quelque chose qui arrive spontanément dans votre vie. Et cette carte, ça c'est ce que j'entends, mais d'après celui qui a créé la carte, hein, eh bien, c'est Patrick Jo. Il a, lui, mis cette carte sur le côté vraiment argent, chance et changement de situation. Et c'est un peu ce que je reçois moi aussi. Je vais juste prendre une carte comme ça, au hasard. Et voilà, on me dit que jusqu'à présent, vous vous étiez senti... Alors, la carte est pas belle, hein, puisque c'est la carte de l'adultère. Donc, ça peut effectivement être pour des personnes qui se rendent compte que elles ont été trompées et qui vont prendre une décision. Alors, elles prendront la bonne décision. Celle de rester, celle de partir, c'est votre choix. Ou alors, ça pourrait être un divorce qui rapporte de l'argent, une somme d'argent. Mais moi, je le verrais plutôt, cet adultère, comme une sensation que vous avez eue dernièrement d'avoir été trahi. Alors, pas forcément par votre conjoint ou conjointe, d'avoir été trahi, que ce soit professionnellement, sentimentalement ou même dans votre famille. Et là, il y a comme quelque chose qui vient, alors qui ne serait pas forcément de l'argent, mais qui serait une amélioration de votre situation. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça que j'entends, hein. C'est vraiment la fin d'une situation compliquée pour vous et un renouveau. On est dedans, hein. La deuxième est l'enclume, hein. L'enclume, ça pèse, hein, donc le poids que vous avez sur les épaules actuellement est très lourd à porter. C'est pour ça qu'il arrive ce changement spontané, inattendu, qui vient vous débloquer la situation.
L'enclume, elle va représenter la situation que vous avez vécue ces derniers temps et que vous vivez peut-être encore aujourd'hui, mais qui est prête à disparaître. C'est ce fardeau que vous avez sur les épaules qui vous a écrasé, qui vous a fatigué, qui vous a angoissé. Et on me dit, ça y est, la porte s'ouvre. Donc, c'est plutôt positif. La troisième, c'est les nuées. Alors, il y a beaucoup de nuages noirs. On est encore... Et vous voyez un tout petit point rouge, là. M'approche avec la verdure en dessous et le petit point de rouge là. Donc on a passé un gros orage pour la plupart. On a pu être l'objet de cancans, de mensonges, de médisance envers vous. Et on nous dit que ça y est, les nuages vont disparaître. Il y a cette espèce de petite boule rouge qui arrive. Donc la boule rouge, ça représente l'amour, hein. Donc l'amour de soi, l'amour d'une personne ou la réalisation d'un domaine, dans un domaine où on avait besoin. Donc on va juste regarder un petit peu là, mais il y a vraiment une situation qui se débloque favorablement envers vous, que ce soit dans n'importe quel domaine. Voilà, on me met l'amour. Alors, ça n'est pas que l'amour. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être une réconciliation, un couple qui se répare, quelque chose, un couple qui renaît, qui remet de l'amour dans la relation, mais ça peut être aussi une bonne situation qui se présente. Quel que soit l'amour, c'est général, hein, c'est s'aimer soi-même, c'est être aimé, et c'est l'opportunité de justement basculer de cette sensation de lourdeur, de mal-d'être, de situation difficile à passer. Vous commenciez à penser qu'il n'y avait pas de situation, d'amélioration possible. On vous dit si. Ne perdez pas espoir, soyez positif, ça arrive. Vous avez été comme emprisonné dans cette situation. Ça y est, ça s'ouvre. Ça s'ouvre à vous, ça s'ouvre autour de vous. Et il y a vraiment la lumière qui arrive. Mais pour certaines personnes qui m'écoutent, il y a vraiment eu une période noire. Quelque chose de difficile, de très très compliqué à supporter. Je vois des larmes, hein, un découragement, des larmes, de la fatigue, de l'angoisse. On a le retour, donc si c'est sentimental, c'est le retour de la personne parce que c'est notre choix, parce qu'on choisit de le laisser ou de la laisser revenir. Mais il y a le retour à la lumière, regardez. On a le soleil là et les oiseaux. Ça y est, on ouvre, vous voyez, la porte est ouverte. Ça y est, ça s'ouvre sur quelque chose de positif. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui ont passé des épreuves douloureuses et difficiles. Là, je ressens vraiment, on me donne des situations presque inextricables. Ça y est, l'univers est avec vous. Voilà, l'évolution. Regardez là, le beau chemin de lumière, vous êtes en train de monter la première marche. Alors, cette première marche, elle arrive spontanément, hein. Il y a quelque chose qui arrive de beau. Ne passez pas à côté. Attrapez cette chance qui vous est tendue. Elle est importante parce qu'elle va, on me dit qu'elle va faire, comment dire, elle va être importante pour tout le reste de l'année. Donc, si vous avez une décision à prendre, prenez-la avec le cœur, avec l'intuition. S'il y a quelqu'un qui vous propose une opportunité, une chance de vous en sortir, saisissez-la. Saisissez-la. Voilà, vous étiez dans le doute jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, là. Donc, ne doutez pas, j'ai le bonheur derrière. On me rappelle la trahison, hein. Il y a vraiment eu une trahison, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, amicale. Vous sortez vous êtes encore dans cette trahison, mais ça y est, stop. Il y a le retour au calme, le retour à la lumière, l'évolution, le bonheur, les doutes, balayez-les parce que il y en a pas, vous en avez plus besoin en fait. Ils étaient là pour vous faire prendre cette décision. Regardez, un choix à prendre. Donc réfléchissez,
On vous a fait travailler sur une blessure. Certainement la blessure de trahison ou d'humiliation, une des deux, parce que ça va avec le contexte. On me parle de la famille, hein. La famille, elle a trahi aussi, ou elle n'a pas été là comme on aurait aimé qu'elle soit, elle ne nous a pas épaulés dans cette épreuve, dans cette... voilà. Et il arrive l'abondance. L'abondance avec vraiment voilà, une réconciliation, un lien d'âme, une personne qui vient vers vous pour vous donner cette chance, cette opportunité. Et regardez, il y a la libération. La libération, et on me parle d'un homme. C'est un homme qui va vous aider à... Alors, si vous êtes un homme et que vous écoutez, c'est une femme. C'est le sexe opposé en fait. Donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive et qui va vous donner le déclic, qui va vous donner la solution. Alors la solution, c'est toujours vous qui l'avez en vous, mais cette personne, elle va vous ouvrir les yeux. Peut-être que la solution, vous l'avez, mais que vous avez peur de la prendre, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur du futur par rapport à cette décision. Ça peut être quitter un travail, ça peut être se séparer, ça peut être dire ce qu'on a à dire à notre famille, parce qu'à un moment donné, depuis des années, on accepte les reproches, on accepte les médisances, on accepte les choses qui ne sont pas très bonnes pour vous parce que c'est la famille. Eh bien non. Il est temps de vous affirmer. Là, on est dans l'affirmation de soi. On est dans la découverte d'une porte de lumière, d'un changement très positif et qui va tout basculer hein, quand même. Hein. Il y aura quand même du remous. Hein, quand vous allez ouvrir cette porte et que vous allez faire votre choix, eh bien, il y a des choses qui vont à côté changer. Donc, ça va être quand même... un peu intensif, hein. Vous prenez un risque quelque part, dans votre tête, hein, consciemment, vous prenez un risque inconsciemment, il y a une petite peur, hein, parce que c'est un grand saut que vous faites là aujourd'hui, c'est, comment vous dire, ce qui me donne, c'est un changement de chemin. Vous étiez sur le chemin de l'ombre avec des obstacles. On me montre un chemin noir où il n'y a pas de végétation. C'est sordide un peu. Et on me montre, hop, la bifurcation, le carrefour où vous prenez le chemin de lumière et tout bascule. Comme ça. Donc... soyez à l'écoute des synchronicités, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre cœur et soyez à l'écoute des gens en qui vous avez confiance, les opportunités qui peuvent venir à vous. Peut-être que quand vous allez la voir, l'opportunité, vous allez hésiter parce que c'est peut-être un domaine que vous connaissez moins bien, par exemple professionnellement. N'hésitez pas. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Une voie que vous n'avez pas encore découverte. Quelque chose de tout nouveau pour vous. Alors ça crée effectivement un peu d'inquiétude, un peu de peur, un peu d'appréhension. J'ai envie de vous dire foncez. On me montre vraiment, vraiment un superbe chemin qui est devant vous. Ne le ratez pas. Ne ratez pas l'occasion. Osez vous mettre... en péril quelque part, de prendre un risque, parce que c'est le bon risque. Et on dit toujours que ceux qui réussissent, c'est ceux qui y ont cru et qui n'ont jamais douté. Alors ne doutez plus de vos compétences, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, ne doutez pas de ce que vous méritez. Vous avez le droit de prendre ce chemin de lumière et que tout aille bien pour vous. Mais parfois, vous avez tellement été bousculé, vous avez vécu des épreuves, elles se répètent sans arrêt, vous avez, dès qu'il y a quelque chose qui va bien, hop, il y a quelque chose qui arrive de négatif derrière, eh bien, ça peut se terminer maintenant, si vous faites le bon choix. Et le bon choix, il va se présenter à vous. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Il est où ce choix? Et prenez-le. Et parce que là, c'est immédiat. Hein, c'est pas dans 6 mois. Hein.
C'est là, aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Vous avez cette décision à prendre. N'ayez pas peur. Belle journée à tous et bon week-end.